to everyone. Très Thanks a lot. bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci à Marie tout d'abord. Merci à tous les autres. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissez Bologne. Il faut se rappeler que c'est une jonction importante entre le nord et le sud de l'Italie. Il y a des règles différentes qui s'appliquent ici, non seulement les règles locales, régionales, mais aussi nationales, à cause de son histoire, hein, bien sûr, mais surtout à cause de son emplacement géographique. Le système institutionnel a été changé il y a 6 ans, en 2015, d'un système régional où il y avait 9 provinces. On a maintenant 8 provinces et une ville métropolitaine, un métropole. Bologne, depuis 2015, est une ville métropolitaine avec 55 communes. Avant, on avait 60. On a eu quelques fusions de communes qui sont devenues 55 communes maintenant. Mais le travail nécessaire pour cette loi de 2015, le chemin a été long. On a commencé en 1990 avec une loi nationale et vous voyez par la suite différentes lois avec un plan volontaire pour devenir un métropole ou ville métropolitaine. Les cités métropolitaines ou les villes métropolitaines sont des institutions faibles encore. Elles ne sont pas encore fortes. Les politiques ne sont pas aussi fortes qu'à Lyon. Par exemple, le métropole de Lyon est une institution forte. Ces institutions demeurent faibles, comme la plupart de métropoles en Europe. Et je sens que c'est un problème. C'est un problème quand on fait face aux enjeux de durabilité au sein de nos villes. Après plus de 20 ans de discussion en Europe, l'Europe ne reconnaît toujours pas les métropoles comme étant des institutions importantes en Europe. Mais de notre côté, on a ajouté plus de fonctions depuis 2015. Voici les fonctions principales des villes métropolitaines. La planification stratégique, tout d'abord, mais nous avons maintenant la planification territoriale et la planification de la mobilité. Dans les villes en Italie, on a aussi un fonctionnement qui concerne le développement économique et social avec la gestion de la construction des bâtis de l'école, la gestion routière du réseau routier, etc. Donc, 3 plans différents. Le plan stratégique, la planification stratégique, le plan de mobilité en Europe sont gérés principalement depuis les villes. En Italie, cela vient euh, du métropole et non des communes. Et ensuite, on a le plan territorial. Donc, depuis 2015, on a essayé de construire tout cela. Le plan stratégique a été approuvé en 2018. Le premier plan de mobilité urbain durable a été approuvé en 2019. C'était le premier de son genre. En 2021, il y a juste quelques mois, on a approuvé le plan territorial métropolitain. Ces plans s'adressent à tous, pour, aussi pour la commune de Bologne, la municipalité de Bologne, parce que le maire de la municipalité de Bologne est la même personne que le maire du métropole. Cela est inscrit dans la loi. Le plan stratégique était la première expérience, mais nous avons essayé de gérer les aspects les plus importants avec ce plan de mobilité urbaine. Mais c'était pas si facile de convaincre qu'on ait besoin d'un plan de mobilité. Mais nous avons pu convaincre la municipalité de Bologne avec une seule donnée. La moitié des voitures qui circulent en Bologne sont des citoyens de la métropole. Alors, si on veut réduire les embouteillages à Bologne
Il faut construire et travailler avec les autres municipalités. Alors, nous avions eu ce type d'objectif, mais notre différence, c'est que nous n'avons pas de réseau sur la mobilité durable pour la ville de Bologne, mais pour la ville métropolitaine de Bologne. Alors, c'est pas juste un réseau de vélos pour la ville seulement, mais pour la métropole, pas un réseau de transport urbain, mais un réseau de transport métropolitain pour les 55 communes de la métropole. C'est l'innovation principale, l'aspect particulièrement novateur. Donc, on a des informations ici sur une piste cyclable qui passe par Bologne, mais nous avons beaucoup de pistes vélo, beaucoup de tramways, d'autres centres de transport, mais dans ce cas, la métropole propose une innovation forte parce que nous travaillons également avec ce qui est dans le plan. Alors, le plan du province de Bologne a été utilisé dans ce plan. Ce plan a été aussi utilisé pour la ville de Bologne et pour l'organisation plus large. C'est l'aspect le plus novateur de la métropole de Bologne. Le troisième plan en 2021, nous avons validé le nouveau plan de la métropole. Ce sont nos 3 nouveaux pouvoirs. Premier pouvoir, c'est que les métropoles affectent la croissance de chaque commune dans son utilisation-occupation des sols. La quantité est accordée par la métropole. Deuxième pouvoir, la métropole a un fonds d'égalisation métropole obligatoire. C'était avant bénévole, mais maintenant c'est obligatoire. Troisième pouvoir, nous avons une seule réglementation pour toutes les zones rurales. Nous avons une ville très grande et les domaines ruraux sont vraiment très élargis. Nous avons seulement une réglementation maintenant. Nous avions par le passé 55 réglementations à gérer. Donc, ce sont les 5 objectifs de notre plan. La préservation des terres, empêcher l'élargissement des espaces urbains, la sécurité, surtout avec le réchauffement climatique et le changement climatique, améliorer l'inclusivité et la qualité de la vie, et puis les investissements uniquement dans certains endroits où tout est durable au niveau de l'environnement et au niveau du système de transport, et enfin, ce fonds d'égalisation quelque part. Bonjour, je suis Sylvia Bernardi, je travaille dans le même département euh, qu'Alessandro pour la métropole de Bologne. Alors, pour cette présentation, aujourd'hui, nous avions souhaité surligner les 2 aspects principaux de ce nouveau plan territorial qui a été validé en décembre. Et c'est un outil très important pour une nouvelle institution jeune telle que notre métropole. La première chose que nous aimerions surligner, c'est la relation entre SAMP et le réseau de transport métropolitain. Comme Alessandro l'a expliqué, ce sont les 2 nouveaux plans et SAMP, le plan de mobilité durable, est venu en premier. Et ce qui est vraiment très important, c'est que dans le travail de ce plan territorial, c'était le simple plan de mobilité qui était le point de départ. Alors la mobilité n'était pas considérée une simple conséquence du transport humain, mais pris comme point de départ pour un développement territorial équilibré. Alors la mobilité doit s'adresser aux enjeux de la ville. Le plan de mobilité simple a été le point de départ pour la planification du développement du territoire. Nous avons fait une analyse de durabilité
Nous avons pris le réseau de transport qui implique le système de chemin de fer, le système de bus, qui est un projet du plan de mobilité SUMP. Ce n'est pas encore d'actualité, mais c'est en projet, ce système de bus, et puis le système de tramway, qui est un nouveau système proposé par le plan de mobilité. Ce système de support intègre des lignes de bus pour toute la métropole de Bologne et puis le réseau de pistes cyclables. Et puis les pôles stratégiques et les zones industrielles. Pour ces zones, l'analyse a pris en considération l'accessibilité au réseau routier. Nous avons donc construit cette couche d'accessibilité en commençant avec le réseau simple, plan de mobilité, et nous avons considéré deux scénarios, le scénario actuel, tendanciel, et puis le scénario du plan de mobilité pour 2030. Et puis nous avons construit une deuxième couche qui est la couche de services. Nous avons fait l'analyse des services qui sont fournis dans chaque partie de la métropole. Les avons catégorisés selon 5 catégories de services: les services de base, les services d'éducation, de santé, services sociaux et enfin les services culturels ou de récréation. Nous avons donné donc un niveau de service à chaque centre urbain. Alors, en faisant chevaucher ces différentes couches, on a pu catégoriser chaque centre urbain dans la zone métropolitaine de Bologne et voir comment ils se connectent entre eux. Et un aspect très important de l'introduction de ce plan, c'était les réglementations. Alors, le nouveau plan territorial a décidé que l'expansion au niveau des logements n'est autorisée uniquement pour les zones qui ont suffisamment de services et suffisamment d'accessibilité, alors que la zone métropolitaine est divisée en deux parties. Pour les autres parties, on a exigé un niveau plus élevé. Les nouveaux logements sont autorisés uniquement pour les domaines ayant des services moyens et bons, et puis l'accessibilité moyenne et bon. Bien sûr, c'est du sens commun, mais maintenant, ça a été exprimé dans le cadre d'une réglementation dans le plan métropolitain. Et c'est un outil qui nous permet d'empêcher la consommation des terres. Un autre outil très important que nous voulions présenter. Nous pensons que c'est assez important parce que c'est un premier, en tout cas en Italie, c'est le fonds d'égalisation métropolitain. C'est venu dans le cadre de la loi d'urbanisme régional. 50% des charges de l'expansion urbaine qui étaient par le passé dues à l'administration sont maintenant dues à la métropole en tant qu'autorité. Alors, ces charges viennent de l'utilisation des sols, ces expansions que la loi encadre en limitant à 3% du territoire urbain et puis de l'expansion des centres métropolitains au niveau de l'industrie, de la distribution, de la logistique, des fonctions. Alors, à chaque fois, c'est que la municipalité reçoit les charges, 50% doivent aller à la métropole. Il s'agit de revenus autour de 10 millions d'euros à peu près. C'est une estimation, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la métropole de Bologne, qui est une instance très jeune, elle a aujourd'hui la capacité de financer des programmes de renouvellement urbain que nous appelons les programmes de renouvellement urbain. Ce fonds d'égalisation peut être utilisé pour la création d'infrastructures, de services publics au niveau métropolitain afin de favoriser le développement durable dans le territoire. Alors, on peut avoir un soutien pour les domaines présentent des vulnérabilités sociales ou démographiques. C'est aujourd'hui possible grâce à ce fonds. Les programmes de renouvellement urbain doivent aujourd'hui être centrés sur des biens publics abandonnés, des domaines sylviculturels, des
réseaux de pistes cyclables ou des domaines de production dans des zones montagneuses qui sont particulièrement vulnérables. Par exemple, ça c'est juste quelques exemples, mais tous les ans, la métropole de Bologne va préparer un programme de renouvellement urbain. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur l'élaboration du premier programme qui est spécifique pour la vallée Rhénau de Bologne, du fleuve Rhénau. Et ce programme contient beaucoup de projets. Un exemple, c'est le renouvellement d'une ancienne usine de papier, une friche urbaine abandonnée comme il en existe beaucoup sur les rives du fleuve. Un autre outil du plan métropolitain, c'est des accords territoriaux. Le premier accord a été signé pour le pôle industriel intermunicipal logistique, a été signé en décembre par la métropole de Bologne avec 6 communes et une union de communes, une autorité intercommunale et un espace logistique urbain de 10 000 mètres carrés a été accordé et c'est le premier outil urbain pour contribuer à ce nouveau fonds d'égalisation métropolitaine. On a vu également d'autres pôles logistiques, pôles industriels qui vont venir avec la signature des différents programmes qui encadrent la contribution à ce plan. Voici quelques-uns des outils que la métropole a pour faire face aux enjeux que nous discutons aujourd'hui. Ce sont les enjeux des crises environnementales, du changement climatique, des crises sociales et économiques. Nous espérons donc être prêts pour tout cela. Merci